Salut les terriens. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 21 août prochain en Amérique du Nord principalement. Apparemment, certains conspirationnistes de la Terre plate ont beaucoup de mal à comprendre que l'ombre de la Lune sur la Terre peut se déplacer dans le même sens que la rotation de la Terre sur elle-même. C'est vrai que ce n'est pas si simple qu'on pourrait le penser. À première vue, on peut se dire effectivement que si une ombre passe sur un objet en rotation, l'ombre devrait aller dans le sens inverse. C'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de nous dire. Sur toutes les animations montrant le parcours de l'éclipse, on peut voir la Terre tourner dans le sens inverse de son vrai sens de rotation. Mais pourquoi mentirait-il alors ? En fait, ils ne mentent pas. C'est juste qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte que les conspirationnistes de la Terre plate ne mentionnent pas. C'est plus facile de faire croire quelque chose si on ne donne pas tous les éléments, ce qui a pour effet de vous tromper. Alors, on va reprendre tout ça à zéro pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser qu'une éclipse solaire se produit lorsque les trois objets célestes sont alignés, la Terre, la Lune et le Soleil. L'ombre de la Lune est alors projetée sur la Terre et un terrien situé au bon endroit pourra voir la Lune venir cacher complètement le Soleil. L'ombre de la Lune lors de cette éclipse ne représentera qu'une bande de 114 km de large environ. En dehors de cette bande, l'éclipse sera partielle, c'est-à-dire que le Soleil ne sera pas caché dans sa totalité. Pour bien comprendre le phénomène, il faut prendre tous les facteurs qui entrent en jeu. Pour la suite, je vais considérer que nous sommes situés dans l'hémisphère nord. Premièrement, la Lune tourne autour de la Terre dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire que, pour un observateur sur Terre, la Lune passant entre la Terre et le Soleil se déplace donc de droite à gauche, toujours si on est dans l'hémisphère nord. D'une manière plus générale, on va dire d'ouest en est, comme ça c'est vrai pour tout le monde. Deuxièmement, la Terre tourne autour du Soleil, dans le sens anti-horaire également. Donc, si nous regardons en direction du Soleil, nous nous déplaçons en permanence vers l'ouest sur notre orbite, vers la droite pour l'hémisphère nord. Si nous combinons ces deux mouvements, un observateur sur Terre se déplaçant vers l'ouest sur un cercle autour du Soleil verra la Lune se déplacer dans le ciel d'ouest en est, c'est-à-dire de droite à gauche, dans l'hémisphère nord. Si la Lune passe alors devant le Soleil, on peut comprendre que son ombre va se déplacer également d'ouest en est sur la surface terrestre. C'est tout à fait logique. J'ai fait un petit dessin pour essayer de vous montrer ce phénomène. J'ai tenté de garder les échelles, mais sur une feuille A4, ce n'est pas évident. À gauche, la Terre, se déplaçant vers le bas, c'est-à-dire vers l'ouest sur son orbite. À droite, la Lune, se déplaçant vers l'est sur son orbite par rapport à la Terre, bien entendu, c'est-à-dire vers le haut de la feuille. Premier trait rouge représentant les rayons du Soleil à 16h48, heure du début de l'éclipse. Le côté gauche de la Lune, vu depuis la Terre, arrive contre le côté droit du Soleil, si l'observateur est situé à l'endroit de la petite croix que j'ai dessinée sur la Terre. L'ombre commence donc à se dessiner sur la surface de la Terre. Puis, plus le temps passe, plus la Terre avance sur son orbite vers le bas de la feuille, et plus la Lune avance aussi sur la sienne vers le haut de la feuille, sur son orbite à elle. L'ombre avance donc sur la Terre vers l'est. À 18h, la Lune est presque dans l'axe des rayons du Soleil, son ombre a donc avancé vers le point le plus avancé de la Terre. À 18h25, c'est le maximum, elle est pile dans l'axe Terre-Soleil. À 19h, elle est déjà passée de l'autre côté des rayons solaires, et son ombre file déjà vers le quart gauche de la Terre, puis à 20h, son ombre va quitter la surface terrestre. Pendant tout ce temps, la Terre a tourné sur elle-même, mais d'une distance plus petite que la trajectoire de l'ombre de la Lune. J'ai symbolisé à chaque heure la position de l'observateur qui verra le début de l'éclipse à 16h48. On peut voir que cet observateur sera encore dans la partie éclairée de la Terre à droite des rayons solaires, alors que l'ombre de la Lune sera déjà dans l'autre quart éclairé à gauche. Mais alors, la rotation de la Terre sur elle-même, elle intervient ou pas ?
Ben oui, mais très peu. Et c'est là-dessus que les conspirationnistes jouent. Ils vous montrent des animations où on focalise la vue sur l'ombre de la Lune, mais sans prendre en compte le déplacement de la Terre sur son orbite. Un élément très très important à considérer, que les platistes ne mentionnent jamais d'ailleurs, c'est la durée de l'éclipse. Pour le 21 août prochain, l'éclipse commence à 16h48 à l'ouest de l'Amérique du Nord et finit à 20h02 dans l'océan Atlantique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, soit une durée totale de 3h14. Cette durée va définir beaucoup d'éléments importants. Par exemple, la rotation de la Terre sur elle-même se fait en 24 heures. Donc, sur une durée de 3h14, elle n'aura tourné que de 48 degrés. Alors que dans le même temps, la Terre se sera déplacée de 346 000 km sur son orbite et la Lune se sera déplacée de 11 900 km sur son orbite autour de la Terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ombre de la Lune se déplace plus vite que la rotation de la Terre sur elle-même. C'est pour cette raison que l'ombre de la Lune se déplace d'ouest en est et pas l'inverse. Pour que l'ombre de la Lune se déplace d'est en ouest comme il le montre, il faudrait que la Terre tourne beaucoup plus vite sur elle-même, plus vite que le déplacement de la Lune sur son orbite par rapport au déplacement de la Terre sur la sienne. Autre fait qu'on pourrait considérer, imaginons que la Terre ne tourne pas sur elle-même. L'ombre de la Lune devrait alors parcourir un déplacement sur la moitié de la surface terrestre, c'est-à-dire 180 degrés, ou environ 20 000 km. Mais si vous regardez la trajectoire de l'ombre lunaire entre 16h48 et 20h02, vous verrez qu'elle ne parcourt que 143 degrés environ, d'ouest en est. Ceci est dû au fait que la Terre tourne dans le même sens que la Lune pendant le passage de l'ombre. Je vous ai dit d'ailleurs qu'elle tournait de 48 degrés. Si les plans de l'orbite lunaire et de l'orbite terrestre étaient alignés, nous aurions une somme de ces angles égale à 180 degrés. Or, comme ils sont légèrement décalés, nous avons plus, comme le 21 août, nous aurons 143 plus 48, ce qui fait 191 degrés. Donc si nous mettons tous ces mouvements ensemble, c'est-à-dire la rotation de la Terre autour du Soleil, la rotation de la Lune autour de la Terre et la rotation de la Terre sur elle-même, nous verrons l'ombre de la Lune se déplacer d'ouest en est, malgré le fait que la Terre tourne dans le même sens, car l'ombre de la Lune se déplace bien plus vite que la rotation de la Terre sur elle-même. Ne pas oublier non plus que le Soleil est situé à environ 400 fois la distance Terre-Lune, expliquant la petitesse de l'ombre sur la Terre et la rapidité de son passage. Au maximum de l'éclipse, à 18h25, à Christian County dans le Kentucky, la Lune passera devant le Soleil pendant 2 minutes et 40 secondes, alors que le diamètre du Soleil est de 1 400 000 km. Imaginez un peu. Je peux comprendre que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien imaginer le phénomène, car il faut avoir un sens assez aiguisé de la géométrie dans l'espace. Et ce n'est pas donné à tout le monde, je l'accorde, et je parle en connaissance de cause. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre le phénomène des éclipses et qu'elle vous donnera envie de découvrir l'astronomie plus en profondeur. Je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes astronomiques. Ciao les terriens!